thème que nous voyons depuis un moment, c'est il faut qu'il grandisse et que je diminue. Quelqu'un dit avec moi, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean chapitre 3, partie verset 22. Il dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et il venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, celui qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Je prie que ta joie soit parfaite. Verset 30, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Lève ta main droite avec moi. Dis, Seigneur, je veux que tu grandisses en moi et que moi je diminue. On reprend encore, Seigneur, je veux que tu grandisses en moi et que moi je diminue. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je le répète encore, le but de la vie chrétienne, c'est que Christ, oui, grandisse, amen, en nous et que nous diminuions. Plus de Christ, moins de moi. Au fur et à mesure que Christ grandit, bien aimé, tout ce qui est de moi, qui m'empêchait d'être spirituel, diminue. Et nous avons dit, comment est-ce que nous grandissons? Comment est-ce que Christ grandit en nous? Comment Christ croit en nous? Bien aimé, c'est en grandissant spirituellement. Quand nous grandissons spirituellement, ça veut dire que Christ est en train de grandir. Amen. Maintenant, de façon concrète, comment grandir spirituellement? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Nous avons commencé par parler de grandir dans l'onction du Saint-Esprit. Ou bien grandir dans le Saint-Esprit tout court. Ensuite, on a parlé de grandir dans la parole de Dieu. Ensuite encore, on a parlé de quoi? Grandir dans la sainteté. Le dimanche dernier, j'ai parlé de grandir dans la prière. Et ce dimanche, je vais parler de grandir dans le service de Dieu. Après cela, il va laisser un point, grandir dans la foi. On le verra plus tard. Donc ce matin, le thème c'est quoi? Grandir dans le service de Dieu. Je veux qu'on le dise ensemble. Grandir dans le service de Dieu. Grandir dans le service de Dieu. Qui aime servir Dieu? Qui aime servir Dieu? Ok, mais ça. Qui sert Dieu? Je pense que... Lèvons les mains. Lèvons les mains. Okay. Je pense que jusqu'à ce que je finisse, on aura tous envie de servir Dieu. Amen. Ok, notre texte, Exode chapitre 9, le verset 1. Exode chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je reprends. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quelqu'un dit avec moi, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand Moïse est parti quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, Moïse n'avait que cette phrase à la bouche. Si vous lisez Exode, vous allez voir que à 7 reprises, quand Moïse allait rencontrer Pharaon, il a dit la même chose. On va voir ensemble. Exode 7, le verset 16. Il dit, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point
On va lire encore Exode 8, verset 1. Bon, il y a des versions, c'est Exode 7, verset 26. Exode 8, 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Ensemble, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 8, verset 20. Verset 16 dans cette autre version. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau, près du Nil. C'est ce qu'il adore. Tout le matin, il va vers le Nil adorer. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple ensemble, afin qu'il me serve. Amen. On reprend ça en refrain. Exode, maintenant combien? 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et enfin, Exode 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quel est le leitmotiv ici? Quel est le leitmotiv? Oui. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quel est le refrain ici? Oui. Laisse aller mon peuple afin. Il y en a qui ne disent pas, il attend que les autres disent. Il dit quel est le refrain ici? Oui. Oh, afin qu'il me serve. Ça veut dire que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte afin qu'il le serve. Remarquez bien. Hein? Dieu n'a pas envoyé Moïse à Pharaon, ou du moins vers Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple parce qu'il souffre. Non. Il dit plutôt, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, le but de Dieu est précis. Le but de Dieu est clair, précis. Afin qu'il me serve. Parce qu'un esclave ne s'appartient pas à lui-même, un esclave appartient à son maître. Quand Israël était en Égypte, Israël appartenait au maître qu'on appelle Pharaon. Si Israël sort de l'Égypte, Israël a un autre maître qui s'appelle qui? Dieu. Donc Dieu a sorti Israël, bien-aimé, de la servitude. Il appelle ça la servitude, c'est une dimension. La dimension de la servitude pour le faire entrer dans une autre dimension, la dimension du service. Bien-aimé, ce que je lui ai dit ce matin, si tu le comprends très bien, personne ne va te demander de servir Dieu. Je dis la vérité. Vous voyez, ils sont sortis de la dimension de servitude, c'est-à-dire de la servitude au service. De la servitude au... Quand la Bible parle de servitude, la Bible associe la servitude à l'esclavage. Quand la Bible parle de service, la Bible associe le service à la liberté. Israël était dans la servitude esclave de Pharaon. Ils étaient en train de servir Dieu, sont maintenant libres. Mais quand vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'en hébreu comme en grec, le mot servitude et le mot service ont la même racine. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que, bien aimé, en fait, les deux veulent dire esclave. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit ici, il l'ai souligné ici plusieurs fois, l'esclavage n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça choque quand on entend ça. L'esclavage n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça dépend de qui est le maître. Si c'est le diable qui est le maître de l'esclavage, alors c'est mauvais. Mais si c'est Dieu qui est le maître de l'esclave, alors c'est une bonne chose. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les lettres que Paul écrivait, il dit, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ.
Les Kebrosa. Qui se sent esclave de Dieu ce matin? Je dis, est-ce qu'il y a des esclaves de Dieu ce matin ici? Bien aimé, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es esclave de Dieu. Parce qu'on devient esclave de celui à qui on obéit. Sous Pharaon en Égypte, la Bible dit que c'était la servitude. La Bible même parle de l'Égypte comme la maison de servitude. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que bien aimé, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'image de l'Église dans le Nouveau Testament. Et ce qui est vrai pour Israël est vrai aussi pour l'Église. Jésus n'est pas venu nous sauver parce que nous souffrons. Jésus est venu nous sauver pour que nous puissions servir Dieu. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Il n'a pas dit, laisse aller mon peuple parce qu'il souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, Dieu nous a appelés à le servir. Dis-le à ton voisin qu'il entende très bien. Alléluia. L'intention originelle de Dieu n'a pas changé. C'est la même intention. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a sortis de l'esclavage du monde pour le servir. Il nous sort de l'esclavage du péché. Il nous sort de l'esclavage du diable afin que nous puissions le servir. On va lire Matthieu chapitre 4 verset 10 où Jésus, pendant la tentation, révèle ce que Dieu attend de nous. Jésus lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous sommes tous appelés, bien aimés, en tant que chrétiens, à servir Dieu. Dieu cherche des adorateurs et des serviteurs. Est-ce que ce matin Dieu peut trouver des adorateurs et des serviteurs dans cette salle? Oui, ce matin, est-ce que Dieu peut trouver des adorateurs et des serviteurs dans cette salle? Alléluia. On attend un grondement d'amen. Pour qu'au ciel, bien aimé, les anges, alléluia, rapportent que le CCIE est une église de serviteurs et d'adorateurs. Et est-ce que Dieu peut trouver des serviteurs? Des adorateurs de Dieu dans cette salle. Dieu cherche des hommes et des femmes pour l'adorer et pour le servir. Dieu a besoin de ton cœur. Tape ton voisin, dis, Dieu a besoin de ton cœur. Mais c'est pas tout. Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de ton énergie. Dieu a besoin de ta force physique. Alléluia. Dieu a besoin de ton cerveau, de ton intelligence. Amen. Dieu a besoin de ton expérience. Il a besoin de ton expertise. Dieu a besoin de ta connaissance. Quelqu'un dit amen. Dieu a besoin de, oh bien aimé, de ta voix. Quand ton voisin dit Dieu a besoin de ta voix. Il a besoin de ta bouche. Tu dis ça. Dieu a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Dieu a besoin de ta maison. Dieu a besoin de ta voiture. Dieu a besoin de ton argent. Dis-le ça. Dieu a besoin de ta vie. Non seulement pour sauver les âmes, mais bien aimé pour faire avancer son royaume sur la terre. Le diable veut ou pas, bien aimé, le royaume de Dieu va avancer. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons avoir des résultats hors du commun. Alléluia. Oh, bien aimé, que le diable veut ou pas, ce pays appartient à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis que Satan ne veut ou pas, ce pays appartient à... Lève la voix et dis avec moi que le diable veut ou pas, ce pays appartient à Jésus. La Côte d'Ivoire nous appartient, c'est nous qui décidons de donner à la Côte d'Ivoire à qui nous voulons. Nous refusons de donner ce pays à Satan, nous donnons ce pays à Jésus. Alléluia. Dis-le bien, nous donnons ce pays à Jésus. Tu as besoin de toi. Donc la question c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Et qu'est-ce que tu attends pour répondre à l'appel de service? Qu'est-ce que tu attends? Cesse de ne penser qu'à toi. Il n'y a pas que toi. Cesse de ne vivre que pour toi. Il n'y a pas que toi. Arrête de dépenser ton énergie pour satisfaire les choses qui ne concernent que toi. Lève-toi, investis-toi pour Dieu. Tant ton voisin faut dire lève-toi, investis-toi pour Dieu. Lève-toi, fais plaisir à Dieu. Fais plaisir à Dieu. Arrête de te plaindre pour tout. Il y a des gens dans l'église, ils se plaignent pour tout. Ah, il y a trop de programmes. Ah, il y a trop d'activités. Ils se plaignent pour tout. Trop de rencontres. On dit tout à l'église. Ils sont toujours en train de se plaindre. Quand il s'agit d'eux, il n'y a pas de plainte. Quand il s'agit de Dieu, il y a des plaintes. Ce matin, nous chassons cet esprit d'ici. Et ce matin, nous renvoyons l'esprit d'ici. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui ne font rien dans l'église, mais c'est eux qui savent proposer des choses. Arrête de proposer, sois la solution. Dis à ton voisin, arrête de proposer, sois la solution. Remarquez très bien, ceux qui ne font jamais rien, c'est eux qui trouvent que les autres ont mal fait. C'est facile de bavarder, il faut faire, on va voir comment ça. C'est facile.
Faut faire, on va voir. Il dit Dieu a besoin de toi. Il dit Dieu a besoin de toi. Alors, il ne faut pas attendre des grandes occasions pour dire est-ce que je peux prêter mes fautes. Non. Même dans les petites occasions, il faut prouver que Dieu peut compter sur toi. Il ne faut pas attendre d'avoir des dons particuliers. Ah, moi, je n'ai pas le don de tel, je n'ai pas le don de chanter. Je suis bien aimé. Même si ta voix est rouillée, il faut venir. À force de chanter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6, 7e jour, ta voix va devenir normale. Le Saint-Esprit va t'aider. Quelqu'un dit Amen. Personne ne peut dire je ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Tout le monde peut servir Dieu. Tu peux servir Dieu dans l'évangélisation. Tu peux servir Dieu dans l'encadrement, le suivi des âmes. Tu peux servir Dieu bien-aimé dans la prière, dans l'intercession. Il y a des gens qui pensent que la prière est un don. Lisez les dons de l'esprit, il n'y a pas de prière dedans. La prière est une activité. Tu peux servir Dieu dans l'organisation du déroulement du culte. Quand tu viens et puis tout est bien placé, tout est en règle, et puis tu fais bien, c'est parce qu'il y a des gens qui dirigent ça. Tu peux servir Dieu dans le social, tu peux servir Dieu dans l'humanitaire, tu peux servir Dieu bien-aimé en aidant les démunis, en donnant de ton argent. Je le disais ici la semaine, il y a des gens ici là, ils ont des millions dans leur compte, mais ils n'ont jamais donné 1 million à Dieu. Vous faites attention. Quelquefois quand je parle, il y a des mots que je n'ai pas envie de dire, parce que quand tu dis une parole, en tant que pasteur, ça peut... C'est pourquoi je ne dis pas. Il faut faire attention. Ils pensent qu'eux ont besoin de la vie. Ils pensent qu'ils méritent millions. Mais Dieu ne mérite pas ça. Il faut faire attention. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Quelqu'un dit Amen. Tu peux servir Dieu bien aimé en finançant l'œuvre de Dieu. Voilà, le frère Bono a dit on a besoin de combien? Ça va combien? 500 combien? 500, mais tout à l'heure on va trouver là. Je ne dis pas que j'ai fait appel aussi. Tu peux venir me voir pour dire il faut laisser le payer. Alléluia. Mais parce que les livrets que vous voyez là, c'est une seule soeur qui a payé. Bon, elles sont deux. Hein? La sœur Sandrine et puis sa collègue. Depuis qu'elle a commencé le livre, depuis qu'elle a commencé cette église, chaque année, c'est elle qui paie les livrets. Toi, tu prends, tu ne payes pas. Même 2500 encore, on dit, on n'a pas de contribuer, on dit 2500, il faut donner, tu ne donnes pas l'argent. Something wrong. Mais tout ça, là, ça va changer. Je dis, ça va. Ah, vous savez, écoutez, dans l'église, personne n'est acteur. Plutôt, personne n'est spectateur. Tout le monde est quoi? Acteur. Donc, arrête de vivre une foi égocentrique. C'est pourquoi tu ne vois pas Dieu. Parce que tout est centré sur toi. Il y a des gens qui sont venus à cette église. Je suis surpris souvent quand je les reçois des mois après. Ils me disent, ah papa, quand je suis venu là-bas, ce que Dieu a fait pour moi. Il dit, et puis depuis là, tu es assis là, tu n'as pas parlé de ça. Chacun de nous, c'est un témoignage. Chacun de nous ici. Tu ne peux pas franchir les portes de cette église et puis ne pas avoir de témoignages. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas encore de témoignage, j'appelle un témoignage dans ta vie en ce moment. Et en ce moment, je prie, j'appelle un témoignage de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il fasse quoi? Le serve. Donc Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser aller son peuple afin qu'il fasse quoi? Il le serve. Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il travaille pour moi. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il fasse quoi? Il n'a pas dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il travaille. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et servir Dieu. Ah, il va expliquer. Tape ton voisin, il faut lui demander, tu travailles pour Dieu ou tu sers Dieu? La carte te répond, Tu travailles pour Dieu ou est-ce que tu sers Dieu? Bien aimé, dans l'église, on ne travaille pas pour Dieu. Je vous dis la vérité, dans l'église, on sert. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et servir Dieu. On est d'accord? On ne dit pas abus de langage, moi je travaille. Non, on sert Dieu. Regardez, la différence c'est quoi? C'est que le travail, bien aimé, c'est pour soi, c'est pour son intérêt personnel. Mais le service, c'est pour l'intérêt de celui qui nous a envoyés. On est d'accord? On est d'accord? On va lire Proverbe chapitre 16, verset 6. Il dit, celui qui travaille pour lui. Il travaille pour qui? Travaille pour autrui? Travaille pour lui. Quand sa bouche lui excite. Mais c'est pourquoi là où tu travailles là, à tout moment on peut te chasser. Tu n'es pas indispensable. Ou bien, ce que tu fais là, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Tu peux faire la même chose. Mais là, le service, Dieu a donné à chacun un don et un talent particulier. Quelqu'un dit Amen. On continue, on termine le verset. Il dit, celui qui travaille pour lui, car sa bouche lui excite. Amen. Donc celui qui travaille pour lui-même. C'est-à-dire, il travaille pour son ventre.
travaille pour sa maison, il travaille pour son intérêt personnel. On est d'accord? Mais malheureusement, ce sont les travailleurs qui affaiblissent l'église. Il y a des gens dans l'église là. Tant que tu ne leur donnes pas quelque chose, ils ne font rien. Ça veut dire si tu vois la personne est motivée dans l'église, elle court partout. On lui donne quelque chose. Si tu donnes rien, tu vas voir être le pas maintenant. Même dans l'église, il y a des problèmes là, les gens ne veillent pas. Oui, là, je suis toi. Amen. Ceux qui travaillent pour Dieu travaillent, affaiblissent. Je vous dis la vérité. Mais que ceux qui servent, les brosses, quand quelqu'un sert Dieu et qu'il sert sans intérêt, bien aimé qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est là. Bien aimé, oh yes, il y a 15h, il est là à 15h. Tu dis à 16h, il est là à 16h. On dit à 15h, ils vont venir à 16h, à 17h. Elle a dit que le Seigneur n'a qu'à les attendre. Seigneur, attends-moi, j'arrive. Il dort un peu, je viens. Si tu travailles pour Dieu, tu ne travailles pas pour Dieu, hein, tu travailles pour toi-même. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur quoi? L'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous savez, celui qui sert toujours dans l'intérêt de celui qui l'a envoyé. On est d'accord? Celui qui travaille reçoit un salaire. Mais celui qui sert reçoit une récompense. Vous voyez la différence, non? Celui qui travaille reçoit quoi? Et celui qui sert reçoit quoi? Et la récompense est toujours plus grande et plus puissante que le... Dans la récompense, il y a le salaire. Il y a les indemnités. Il y a les primes. Il y a les avantages. Il y a quoi encore? Il y a gratification, bonus, tout ça. Ce que Dieu donne aux autres, ne te donne pas. Celui qui travaille pour le Seigneur, qui a un salaire, a déjà reçu sa récompense. Mais celui qui n'a pas de salaire, il reçoit la récompense du Seigneur. Regardez, dans les armées du monde, amen, dans toutes les armées du monde, ceux qui sont enrôlés dans l'armée ne travaillent pas pour eux-mêmes. Mais ils travaillent pour qui? Pour le pays. C'est pourquoi dans l'armée, on ne dit pas un travail militaire. On dit quoi? J'ai pas entendu. Tu as peur de parler ou quoi? Un service, ça. Dis avec moi, je ne suis pas travailleur pour Dieu. Dis-le bien, dis-le bien. Je suis serviteur de Dieu. Dis-le bien, je suis serviteur ou servant de Dieu. Je ne sers pas Dieu pour obtenir son amour. Je sers Dieu parce que j'ai déjà obtenu son amour. Je ne sers pas Dieu pour obtenir son approbation. Je sers Dieu parce que je sais que j'ai déjà obtenu son approbation. Je ne sers pas Dieu pour être béni. Je sers Dieu parce que je sais que je suis déjà. Qui croit qu'il est béni ce matin? Dieu t'a aimé, n'est-ce pas? Il t'a aimé. Donc bien aimé, en retour, ce que tu peux donner à Dieu, c'est quoi? C'est de le servir. Il t'a aimé. C'est parmi nous ici, là. Si ce n'est pas Dieu, peut-être au rythme de la mort. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, tu ne serais pas là où tu es. Parce que dans la famille, là, il y a toujours une tante, ou bien une maman, ou bien un papa, ou bien un oncle caché qui est sorcier, qui va devoir réussir. Mais n'en déplaise à ça. Quiconque est tapis dans l'homme, qui prépare ton malheur, je déclare qu'il est emporté comme la balle par le vent. Il y a toujours quelqu'un caché quelque part qui ne veut pas te voir réussir. Je le dis avec tes monteurs, tu vas réussir. Alléluia. Je dis, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir. Il y a des gens ici, ils ont envoyé ton nom quelque part, ils ont écrit ton nom sur papier, ils ont mis la canarie, ils ont fait des choses. Je vais te déclarer que les anges de Dieu, alléluia, vont retirer ton nom là où ton nom se trouve. Je déclare que par le feu de Dieu consume toute incantation qui a été faite contre toi. Au nom de Jésus, je vais déclarer, oh yes, que ces choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Tu envoies tes anges te secourir. Quelqu'un dit Amen. Question maintenant, qui travaille pour Dieu? Ah, personne ne va lever la main. Alléluia, je prie que tu sers Dieu. On va voir ce que j'appelle les pièges qui guettent le serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu. Le piège, amen. Le premier piège, c'est le piège de la reconnaissance. Piège numéro 1, le piège de la reconnaissance. Tout le monde veut être vu pour ce qu'il fait. Tout le monde veut être reconnu pour ce qu'il fait. On va travailler dans l'ombre. Quand c'est un travail où on ne te voit pas, ça ne l'intéresse pas. Quand c'est un service où on ne le voit pas, on a soif de reconnaissance. C'est humain. Hein? Mais il ne
faut pas faire ça avec Dieu. Il faut que les gens nous remarquent. Il faut que les gens me félicitent. Moi-même, depuis ce que personne ne me félicite, on ne dit même pas mon nom. Il faut que les gens nous remarquent, il faut que les gens nous félicitent. Il faut qu'on nous complimente pour ce qu'on fait. Regardez ce que Paul dit. Galates 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le piège de quoi? La reconnaissance. Si tu es trop bien aimé, à la recherche de reconnaissance, tu ne pourras pas servir Dieu efficacement. Parce que je vais vous dire la vérité. Quelquefois, Dieu permettra que ce que tu fais, la personne ne reconnaisse. Alors, je peux aller un test. La dernière fois, le vendredi, on revient dessus. Luc chapitre 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et qui pèse ses brebis, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper. Sers-toi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous voyez que le message, bien aimé, de cette parabole est clair. Un serviteur ne doit pas s'attendre à une reconnaissance particulière de la part de son maître pour avoir fait son travail, ce qu'il doit faire. Vrai ou faux? Il dit, doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? La réponse est claire. Non. Amen. Voilà. Parce qu'un maître n'a pas pour habitude de remercier son serviteur pour avoir fait ce qu'il doit faire. Ou bien, quelquefois dans ta maison, même avec les filles de ménage, quelquefois tu dis merci, mais quelquefois tu ne dis pas merci. Il y a beaucoup de parmi vous ici, il y en a qui disent jamais merci même. Oui. Il y en a qui disent merci facilement, mais il y en a qui disent jamais merci. Quand tu déposes, on te dit encore me dessus. Tu n'as pas bien fait. Amen. Bien aimé, écoutez. Quand vous lisez dans la Bible papier, le titre de cette parabole, c'est le serviteur inutile. Le serviteur n'est pas inutile. Aucun serviteur n'est inutile. En fait, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est une exhortation à l'humilité. La vie chrétienne est une vie, ou je dirais une école d'humilité. Une école de quoi? Vous savez, j'ai un ami avec qui on est dans le ministère et tout ça. Et puis vous savez que moi j'aime faire beaucoup des offrandes. Il y a des papas sur la place que je vais voir faire des offrandes. Et au début on faisait ensemble. Un mois donné, il dit mais je m'en vais être. Il dit non, que lui, il ne va pas quelque part. Il dit ah bon, pourquoi tu peux faire offrande? Il dit non, que lui là, il n'a pas de taxes à payer à quelqu'un, à un papa qui ne peut même pas l'appeler un jour pour lui dire bonjour, pour le saluer, pour voir comment son ministère va. Il ne va pas lui donner l'argent comme ça aux gens comme ça. Et puis il lui a dit, mais qui a besoin de qui? C'est toi qui as besoin de lui ou bien celui qui a besoin de toi? Il dit non, que lui va plus. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne cherche pas de la reconnaissance. Bien aimé, si je te donne une semence, c'est parce que je sais que tu as une onction dont j'ai besoin. Il y a une grâce que tu transportes que je veux. Que tu m'appelles pour dire, ah, merci, j'ai reçu. Ah, comment ça va? Et ta famille? Et ta femme? Et tes enfants? Et ta famille? Que tu m'appelles ou que tu ne m'appelles pas. Bien aimé, ce n'est pas ça qui est le plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, écoute, la vie chrétienne, c'est l'humilité qui consiste à laisser Christ grandir en nous. Et puis nous faire quoi? Diminuer. Parce que je l'ai dit ici vendredi, Dieu peut très bien se passer de toi. On est d'accord? Il peut faire ce qu'il a décidé de faire sans toi. Il peut le faire sans toi. Alléluia. Amen. Mais ça ne signifie pas que, bien aimé, Dieu n'est pas reconnaissant, Dieu n'apprécie pas ce qu'on fait. Non. Dieu, on ne le voit pas. Donc, si tu ne sens pas dans ton cœur que les hommes ont apprécié, Dieu qui est assis en haut apprécie ce que tu fais. Dieu voit chacun de nous, il voit chaque détail de ta vie, il voit ton engagement, il voit ton envie d'aller de l'avant, il voit, bien aimé, comment tu veux voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Et aussi longtemps que tu pousses l'œuvre de Dieu vers l'avant, tu pousses l'œuvre de Dieu vers l'avant, Dieu est derrière toi, lui aussi te pousse vers l'avant. Alléluia. Quand tu pousses l'œuvre de Dieu, lui aussi te pousse vers l'avant. Je vois quelqu'un en train de gravir les échelons. Je vois quelqu'un sauter les étapes. Quelqu'un dit amen. Le piège de la reconnaissance.
Il dit, nous sommes des ouvriers, quoi, des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Et notre tradition dit que nous sommes des serviteurs sans mérite. Donc, toute pensée de mérite doit quitter ta vie. Il dit, toute pensée de mérite doit faire quoi? Il faut te dire que Dieu ne te doit rien. Mais toi, tu lui dois tout. Dieu te bénisse. Deuxième piège. Deuxième point. Le piège de l'auto-service. Auto quoi? Dans l'auto-service, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a auto bien service. Amen. Se servir. Ça veut dire, il y a rien qui se servent eux-mêmes. Il faut croire que c'est Dieu qui sert. C'est eux-mêmes qui se servent. Je vous dis la vérité. Servir Dieu peut être une couverture pour des ambitions personnelles. En ce moment-là, on ne sert pas Dieu, mais on se sert de Dieu pour réaliser ses objectifs. Donc, je te pose la question, servir Dieu ou se servir de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que beaucoup vont dire servir Dieu, mais quand il a fini de parler, tu vas comprendre que quelquefois tu te sers de Dieu. Il dit servir Dieu ou se servir de Dieu? Vous répondez? Ah, tu n'es pas convaincu ou quoi? Il dit servir Dieu ou se servir de Dieu? Vous savez, servir c'est quoi? C'est utiliser, c'est plutôt, c'est être utile. Servir c'est être utile à quelqu'un ou à quelque chose, n'est-ce pas? Être quoi? Utile. Mais se servir de quelqu'un c'est quoi? C'est utiliser cette personne à son profit. Et je vous dis la vérité, personne n'aime se sentir utilisé par qui que ce soit. Personne n'aime se sentir utilisé. Personne n'aime qu'on se serve de lui. Vrai ou faux? Qui aime ça? Qui aime qu'on se serve de lui? Personne. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'entendre quelqu'un dire que tu sais qu'ils se sont servis de toi. Hein. Alors, tu es un peu comme façon, tu es un peu blasé façon. Ah bon, ils sont servis de moi. Ils ont le foutaise. On t'a utilisé, hein, c'est pas ça. Mais pourquoi je dis ça? Certaines personnes viennent à l'église pour avoir un mari, avoir une femme, un boulot, avoir la bonne santé, pour des questions financières. Il y en a qui viennent aussi pour une délivrance d'oppression, la sorcellerie, pour avoir la paix intérieure, pour avoir un emploi, avoir une promotion, pour être sauvé, donc pour que les membres de sa famille soient sauvés. Donc, une personne vient pour avoir un mari. Maintenant qu'elle a eu le mari, elle abandonne Dieu. Son zèle. Je connais quelqu'un qui est venu pendant dimanche, pendant que j'étais en train de prêcher. Une jeune fille, toute jeune. Selon elle dit que le médecin lui a dit qu'elle a une fibrome, je ne sais pas si c'est fibrome, si c'est quoi, qui, c'est en tout cas des choses dans le ventre. Amen. Il doit opérer urgemment avec la radio, les scanners, tout ça. Et pendant que j'étais en train de prêcher, bon, Dieu a fait le miracle. Elle a senti que le sang est descendu. Elle était à la maison, elle est partie dire sa maman, elle est partie faire les examens, plus rien. Le médecin même qui a fait les examens là, il met les anciens examens de côté, il dit non, tu n'as plus rien. Ça veut dire que le diable voulait qu'on lui passe les bistouris pour détruire sa vie. Alléluia. Donc Dieu l'a sauvé. Mais tu l'appelles même, elle ne décroche plus son portable. Ça va revenir, non? Ah, c'est pas moi qui dis. Hein. Les gens viennent pour le travail. Quand Dieu donne le travail, maintenant tu ne les vois plus. Hein. Ils sont refroidis, il n'y a plus de zèle. Quand Dieu les guérit, qu'ils sont en bonne santé maintenant, on ne les voit plus. Mon frère, ma soeur, si tu laisses Dieu pour un homme, tôt ou tard, cet homme va te laisser. Il dit, si tu laisses Dieu pour une femme, il y a des gens qui sont venus, ils n'avaient pas de mari, ils n'avaient pas de femme. Ils ont rencontré un frère, ils ont rencontré une soeur. C'est fini, ils ne viennent plus à l'église. Ah, parce que vraiment mon foyer là, c'est pas facile. Si tu laisses Dieu pour un travail, tôt ou tard, le travail va te laisser. Si tu laisses Dieu pour tes affaires, c'est-à-dire tu jeûnes, tu prières. Quand on dit 21 jours, tu jeûnes tous les 21 jours. Maintenant, tout va bien, tu ne jeûnes pas. Vous savez, un jour, Dieu m'a dit, j'étais en train de prier, et puis il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Et quand il est venu me voir, on lui a dit, je priais. Mais en fait, je venais à peine de commencer la prière. Donc, il est resté là pendant 3 heures de temps à peu près. Et puis, je suis sorti. Il dit, hey, Bishop, tu es en train de prier. Il dit, oui, je suis en train de prier. Ah, quand tu fais ça encore, 3 heures de temps. Et puis, il a dit, mais tu sais, Dieu m'a dit un jour, ce qui t'a permis, il ne faut pas abandonner
les principes qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Très souvent, quand tout va bien, on oublie là où on était. Et qu'est-ce qui nous a permis d'être là où nous sommes? Bien aimé, on ne se sépare de Dieu, on sert Dieu. Il dit, on ne se sépare de Dieu, on sert Dieu. Dieu n'est pas un bon génie, Aladdin, qui fait des vœux. Non. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Recevez. Dieu, ce n'est pas une machine à sous. Allez, tu mets la main dedans, jackpot. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu tout-puissant, souverain, Seigneur de l'univers. Quelqu'un dit Amen. Ta destinée entre ses mains. Il est la source de tes ressources. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est que tu développes, bien aimé, une intimité avec lui. Est-ce qu'il veut? Nous tous ici, on se réjouit quand Dieu nous donne quelque chose. Qui se réjouit quand Dieu nous donne quelque chose? Quand Dieu donne une voiture, une maison, quand tu as un témoignage, tu as eu un beau salaire, une bonne promotion, quand tu viens à l'église, tu danses plus que tout le monde. Tu es heureux. Amen. Mais qui se demande ce qui peut réjouir le cœur de Dieu? C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est comme le pasteur. Le pasteur est là, il veut que tout le monde soit béni. Mais qui vient voir le pasteur pour dire, papa, de quoi tu as besoin? Alléluia. Je conviens, papa. Est-ce qu'on se demande? Bien aimé, il y a des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a des choses qui réjouissent. Lisons ensemble. Luc, chapitre 15, verset 7. La Bible nous dit ce qui réjouit le cœur de Dieu. Il dit de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se répand que pour combien? Qui n'a pas besoin de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne est sauvée, Dieu est content. Quand une personne retrouve le chemin du Seigneur, Dieu est content. Parce que la raison pour laquelle Jésus est venu mourir, c'est pas pour que tu aies une voiture, tu aies une maison, que tu puisses acheter tout. Non. C'est pour que tu sois sauvé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc ma prière pour toi ce matin, Amen, c'est que ta vie soit motivée par servir Dieu. Il dit ta vie soit motivée par servir Dieu. Allez, c'est un piège, ce deuxième piège-là est très subtil. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans ce deuxième piège, bien aimé, il oublie, je peux dire cette vérité qui est basique. Le service est censé servir le maître et non le serviteur. Tu n'es pas venu pour te servir de Dieu. Non, tu es venu pour servir Dieu. Quelquefois les gens s'étonnent de ce que tout ce qu'on achète ici est cher. On met l'argent dans les choses qui sont chères. Mais parce que bien aimé, c'est Dieu qu'on sait. C'est tout, c'est Dieu qu'on sait. S'il donne ce qui est cher à Dieu, Dieu va te donner ce qui est cher. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens là, ils s'habillent très bien. Tout ce qui est sûr est cher. Mais quand tu offres un cadeau, tu vas voir, tu seras déçu. Moi, tu dis ma fille, surtout dedans. Oui. C'est-à-dire que toi-même, quand il t'offre quelque chose, quand tu ouvres comme ça, tu dis, aïe, il peut être méchant comme ça. Lui-même, si tu lui donnes, il ne va jamais prendre. Je dis, le service est censé servir le maître, pas le serviteur. Kebro Sataya, je prie pour toi, au nom de Jésus, pour que ton service ne soit pas auto-service, mais que ce soit pour servir Dieu. Dans le nom de Jésus. Troisième piège, le piège du service actif. Ou du moins, je dirais activiste. Un activiste, c'est qui? Bien aimé, ce piège nous fait oublier que le premier service que Dieu nous demande, c'est de le rechercher dans le lieu secret. On oublie que la communion avec Dieu doit avoir la priorité sur le service, c'est-à-dire l'action. Courir partout. Avant de courir partout, il faut avoir cette communion avec Dieu. C'est très important. Souvent, les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas cette communion. Si quelqu'un qui a une communion avec Dieu ne peut pas le servir. Ce n'est pas possible. Tu as envie de faire plaisir à Dieu. Tu as envie que le Seigneur de Dieu soit réjoui. Tu sais que ta présence est importante. Il y a des gens qui sont assis. Quand il y a quelque chose, on dit, hier, on a fait l'évangélisation de masse. Acclamez-vous, vous qui étiez là. Acclamez-vous. Acclamez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais c'est dans ça qu'il y a la récompense. Les gens ne savent pas. Alors, les gens, quand on dit de venir comme ça, là, ils vont se dire, dans tous les cas, s'il ne vient pas, la soeur Kouyo va venir. Toi-même, tu n'étais pas là. Donc, j'enlève ton nom. Ouais, la soeur Splendeur va venir.
Lisons Luc 10, 68. Il dit... Les Ivoiriens aiment ma fait, hein? Le pauvre monsieur. Il était dans son coin, il n'avait pas de soucis. Il ne sait pas qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Il a rien fait. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui de venir m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas. Vous savez, chaque fois que tu lis ce texte-là, si tu es quelqu'un de sensé, tu te demandes, mais pourquoi Jésus est comme ça? Jésus, mais pourquoi il fait les choses comme ça? Tu es venu, quand Jésus se déplace, c'est une délégation qui ne se déplace. Ce n'est pas 2, 3 personnes, non. C'est une délégation. Donc, il y a des gens que Marthe, Jésus aimait la Marthe. En fait, Jésus était ami de la famille. Lazare était son ami, Marthe était son ami, Marie était son ami. C'est cette Marie-là que chez Lévi a essuyé les pieds de Jésus avec. Donc, je pense que c'est par elle-même que Jésus est arrivé dans la maison. Ok. Et voilà que Jésus vient avec toute son équipe. Marthe s'occupe à les loger, qui va dormir où, et tout ça, dans les hôtels, ou bien d'autres qui vont rester à la maison. Je sais que Jésus reste chez elle à la maison. Mais quand il faut apprêter la nourriture. Vous savez, quand il fait matin, la personne ne parle de manger. Midi n'est carré. La femme en sait quelque chose. Quand elle est à la maison, elle fait rien. On peut causer, causer. Quand midi arrive là, j'oublie qu'on a fait causer, mais je ne mange pas. Donc, quand c'est matin, personne ne parle. Mais quand midi va venir là, c'est ça. Donc, elle s'en fait, et c'est ce qui est normal, n'est-ce pas, pour recevoir le Seigneur. Maintenant, elle voit que sa soeur, au lieu de venir l'accueillir, de l'aider, elle est assise auprès de Jésus. Depuis le matin, elle est assise à côté de Jésus. C'est pas qu'elle est folle de Jésus qui apparaît jamais. Mais quand même, tu es une femme. Viens te écraser une tomate ou bien un oignon, ou bien tu es assis. Alléluia. Et parle à Jésus. Jésus dit que ma laisse. Tu t'agis pour beaucoup de choses. Ah, Seigneur. Ta soeur a choisi. Tu ne seras pas voté. Est-ce que c'est normal vous-même? Est-ce que c'est normal? Hein? Il devait ne prépare plus, tu seras à soi là. Écoutez Jésus. Mais en fait, je vous dis la vérité. Si Jésus a parlé comme ça, c'est à dessein. Jésus n'est pas venu juste pour un jour, peut-être qu'il est resté plusieurs fois. Mais Jésus a remarqué que Marthe l'avait reçu dans sa maison. Mais Marie l'avait reçu dans son cœur. Jésus ne veut pas seulement qu'on le reçoive dans nos maisons. Il veut qu'on le reçoive d'abord pour ça. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Adorer Dieu, c'est une bonne chose. Pris séparément. Mais mis ensemble, l'adoration doit venir avant le service. C'est-à-dire que si tu veux voir une personne qui sert Dieu avec feu, bien aimé, il faut que ce soit une personne qui adore Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important, bien aimé. Bien aimé, c'est dans l'intimité que Dieu va te... Oh yes, oh yes. C'est dans l'intimité que Dieu va te révéler ce qu'il veut que tu fasses. Vrai ou faux? C'est dans l'intimité avec Dieu que tu es sûr de servir Dieu selon sa volonté. Alors d'accord? Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, 11. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit quoi? Comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, il le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Écoutez-moi très bien, bien aimé, que celui qui sert Dieu accomplit sa tâche selon la force que Dieu lui donne. Si nous voulons être efficaces dans le service de Dieu, nous devons prendre nos instructions chez Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, seulement avec quoi? La force humaine, bien aimé, il n'y aura aucune dimension surnaturelle dans ce que tu vas faire.
On est plus efficace, bien aimé, quand on est rempli de la dimension surnaturelle. Je prie que ton service ne soit pas seulement un service, bien aimé, d'activiste. Non, non, non. Que ce soit un service d'adoration, d'intimité avec Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quatrième piège, le piège du service minimum. Le service quoi? Amen. On comprend déjà où il va en venir. Amen. Ok. Ce piège nous amène à ne servir que lorsque cela ne nous coûte pas. Lorsqu'on nous demande quelque chose qui peut nous coûter notre temps, qui peut nous coûter notre confort, notre engagement, quelque chose qui est contraignant, éprouvant. Quand il s'agit de servir, quelque chose qui nous demande de notre temps, qui demande notre argent, qui demande notre énergie, on renonce. Mais Dieu veut qu'on puisse le servir pleinement. De tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. Ouais, Dieu veut qu'on le serve avec tout ce qu'on a. Dis-le à ton voisin. Dieu veut que tu le serves avec tout ce que tu as. Il faut le lui dire, il faut le lui dire. Regardez ce que David a dit. David a dit, je ne ferai rien à mon Dieu qui ne me coûte rien. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Il dit quoi? Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter à prix d'argent. Et je ne ferai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. De quoi s'agit-il? David fait le dénombrement du peuple. David dit que c'est un mauvais esprit qui l'a excité à le faire. Dieu ne lui a pas de le faire. Même son général, Joab lui a dit non, c'est pas bon. Et il l'a fait quand même. Vous savez, quelquefois quand le diable te fatigue, c'est comme ça. Même quand on te parle, même tu dis non, c'est pas ce que je vais faire. Et quand il fait le dénombrement, Dieu est fâché, alors le peuple, il y a une peste. Moi, ça décime le peuple. David comprend que Dieu est fâché. Le prophète même est venu lui dire ça. Donc David sait que Dieu, pour l'apaiser, il faut faire une offrande, il faut bâtir un hôtel. Qu'est-ce que David fait? David, ça va chercher l'espace pour bâtir. Il y a plein d'hôtels en Israël. Mais il veut un espace grand où il va bâtir plusieurs hôtels, comme ça Salomon a fait, pour offrir plusieurs sacrifices. Alléluia. Donc il voit un espace qui appartient à Ravna et ça lui plaît. Il dit l'espace est bien disposé. Donc il va voir Ravna, il dit je veux ton espace pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Ravna dit roi, prends l'air, je vais te donner des bœufs, le sacrifice, je vais même te donner encore le fardeau, tout ça. David lui dit non. Si je fais ça, Dieu va pas accepter. Dieu veut que je lui offre quelque chose qui fait quoi? Qui me coûte. Je suis venu parler à quelqu'un. Bien aimé, personne ne va te dire de servir Dieu à l'aise. Non. Chaque fois que Dieu demande le service, ça va te coûter quelque chose, ton temps. Ça va te coûter, bien aimé, ton énergie. Tu n'as jamais le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour tes affaires, pour toi, pour tes parents. Tu as le temps pour tout sauf pour Dieu. Il y a des gens qui vont trouver mille excuses pour te dire que ne pas faire ça. Il y a toujours des excuses. Bien aimé, on peut tout faire parce qu'il nous fortifie. Il dit tu peux tout faire parce que tu te fortifies. J'entends pas amen. Il dit tu peux tout faire parce que ceux qui sont derrière là, ils ne sont pas concernés. Ils me regardent comme ça, ils sont pour. Il dit tu peux tout faire parce que tu te fortifies. Il dit non, j'offre rien qui ne me coûte rien. Je vais offrir ce qui coûte. Et Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu s'arrêter là où se trouvait l'offrande. Dieu a agréé l'offrande. Dieu a dit à l'ange de l'Éternel, arrête. J'ai agréé l'offrande. Bien aimé, quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas ménager ses efforts. Vous pensez que quelqu'un me disait, il dit, mais pourquoi tu viens en retard? On dit 15h, tu viens à 16h. Non, papa, j'étais allé faire une course. Il dit, mais tu penses que moi, il dormait quoi? Moi, je suis plus occupé que beaucoup parmi vous ici. Quelquefois, je cours pour être sûr d'être là à l'heure. Il ne faut pas être partisan du moindre effort. Pas être partisan du PME. Partisan du moindre effort. Mais je bénis Dieu. Amen. Pour tous ceux qui se lèvent pour œuvrer pour Dieu. Je dis je bénis Dieu pour tous ceux qui se lèvent dans cette église pour œuvrer pour Dieu. Lève la main. Je dis je te bénis. Toi qui te lèves pour œuvrer pour Dieu. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis tes affaires. Je bénis ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Continuons à servir Dieu fidèlement pour que sa gloire éclate dans cette génération. Et enfin, le piège du service tout azimut. Le service quoi? Tout azimut. Ça veut dire quoi? Servir Dieu bien-aimé, c'est servir les hommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois que j'ai parlé de ça ici
le vendredi. Jésus a servi Dieu en faisant quoi? En se mettant au service des hommes. N'est-ce pas? Ce n'est pas au service des animaux que Jésus s'est mis. Jésus s'est mis au service jusqu'au point où il allait faire quoi? Il allait mourir pour les hommes. Mais est-ce que vous savez qu'on peut servir les hommes sans servir Dieu? On peut servir les hommes sans... Je peux servir les hommes sans servir Dieu. Mais c'est ce que font la plupart des gens qui sont des gens bien intentionnés. Je dis bien des gens quoi? Bien, mais qui militent dans ce qu'on appelle les clubs service. Et qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de clubs service. Ce sont des gens bien intentionnés. Si vous voyez ce qu'ils font pour les pauvres, pour les gens, ils font beaucoup de choses. Mais ils ne croient pas en Dieu. On peut me donner des exemples de clubs service, comme on est en direct, un peu délicat. Amen. Beaucoup de clubs de service. Oui, donne-moi quelques exemples quand même. Oui. 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 Oui, c'est bien. Il y a l'Agora, pour les femmes de plus de 45 ans. Il y a le club 41, pour les hommes de plus de 41 ans. Gotarak, tout ça. Alléluia. C'est le club service. Écoutez, ces personnes-là font un bon travail. C'est pas mauvais, c'est un bon travail. Mais c'est ce que Jésus a, c'est ce que Paul a dit. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Très important. Donc, faire de bonnes œuvres, c'est bien, mais il faut être sûr que tu as accepté Jésus comme Seigneur. Amen. Je veux qu'on lise ensemble Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est quoi? Impossible d'être agréable. Sans la foi, sans avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, agréable à Dieu. Ok. Continuons en disant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Beaucoup de gens sont dans les clubs caritatifs, ils disent, ils servent Dieu, mais ce n'est pas Dieu, ils servent. Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ce qu'ils appellent du service tout azimut. Je vais terminer par ceci. Regardez, on lit Marc chapitre 8, verset 38. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse. Vous voyez comment Jésus, Dieu voit cette génération? Il la voit comme une génération adultère et quoi? Pécheresse. Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire avec son Père. Dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez, là je parle de ceux qui ont honte de Jésus. Rien qu'ont honte de Jésus en famille, ils ont honte de Jésus au travail, ils ont honte de Jésus quand ils sont parmi les amis, ils ont honte de Jésus partout où ils sont. Il y a des gens comme ça. Hein. C'est-à-dire dans leur entourage, quand quelqu'un voit qu'ils sont chrétiens, mais la personne est surprise. Ah, tu es chrétien. Ah, tu vas à l'église. Ah, je ne sais pas que tu vas à l'église. Parce qu'ils n'affichent jamais leur foi. Ils ont peur toujours d'être un peu marginalisés ou bien, je ne sais pas, d'être un peu ringard. Bien aimé, en ce moment où je vous parle là, le vrai gaou, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Dans cette Côte d'Ivoire où nous allons là, d'ici peu, si tu n'as pas commencé maintenant, tu seras en retard. Parce que Dieu va positionner ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Amen. Ils ne présentent jamais le message de Jésus quand ils ont les opportunités de le faire. Jamais. Ça ne les intéresse pas. Ils ne vont jamais parler de Jésus où ils sont. Ils ne vont jamais dire, quand les gens prophètent, écoutez, quand quelqu'un est musulman, il s'en fout de toi. Hein. Quand l'heure de sa prière arrive, il prend ses affaires sans prier. Que tu sois d'accord qu'il soit musulman. Que tu ne sois pas d'accord qu'il soit musulman. Ce n'est pas son problème. C'est les chrétiens seuls qui ont honte de ce qu'ils sont. Mais ce temps est révolu. Il est en train de susciter une race d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui sont audacieux, qui n'ont pas honte, bien aimés, de confesser leur foi et de dire que c'est Jésus qui les a amenés là où ils sont. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, il ne faut pas garder le silence. Non, il ne faut pas dire non. La foi, est-ce que la foi se vit à l'intérieur? Ah non, je n'ai pas besoin d'afficher, de crier partout que je suis chrétien. Jésus a contre cette attitude. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi quand il va revenir. Il ne va pas te reconnaître. Il ne faut pas avoir honte. Il faut porter le message de Jésus partout où tu te trouves. Il faut que les gens dans ton environnement sachent qui tu adores. Même si toutes les choses que tu attends, toutes les prières ne sont pas exaucées, bien aimé, il ne faut pas avoir honte d'afficher Jésus. Parce que, bien aimé, assurément, tu as besoin de marcher vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, quand tu as Jésus, tu as une vie que les autres n'ont pas. Donc, il ne faut pas cacher cette vie. Et puis penser que parce que, bon, eux, ils ont une voiture, ils ont ceci, ils ont cela, alors ils ont plus de vie que toi. Non, la vie qu'ils ont est éphémère. Celle que tu as, c'est elle qui est authentique. La Bible appelle la vie éternelle. La Bible appelle Zoé.
La Bible appelle la vie de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à des gens qui ont la vie de Dieu ce matin? Et est-ce que je parle à des gens qui ont la vie de Dieu ce matin? Il faut pas avoir honte. Parce que si tu as honte que tu ne fais pas, le Seigneur sera honte de toi. Quand le temps va venir d'intervenir en ta faveur, il aura honte de toi. Mais je rends grâce à Dieu de ce que dans cette église, il n'y a pas de honte. Personne n'a honte de Jésus. C'est pourquoi, écoutez, vous qui n'avez pas encore pris le train en marche, samedi prochain, on a l'évangélisation de marche. Il y a des titres encore disponibles, n'est-ce pas? Il y en a encore disponibles, il y en a. Évangélisation de masse samedi prochain à 15h. Samedi prochain à 15h également, évangélisation de masse. C'est toujours bon d'aller au contact des gens, parler avec les gens, leur dire que Jésus les aime. Quand Jésus est en haut et puis il regarde sur la terre, le ciel est content de ce que tu es en train de faire. Le ciel se réjouit. C'est pourquoi je prie, que le Seigneur renouvelle nos forces. Pendant ces 21 jours, que Dieu nous équipe. Que Dieu nous parle, que Dieu parle au plus petit d'entre nous, que Dieu nous donne des songes et des visions. Je prie que Dieu nous donne des inspirations soudaines qui viennent d'en haut, que le Saint-Esprit se révèle à nous. Je prie que ceux qui n'ont pas encore expérimenté Dieu jusqu'à cette heure, oh yes, que ce moment de 21 jours soit un tournant décisif dans leur vie, qu'il y ait un changement de situation en leur faveur. Je prie que le Dieu qui est en haut, alléluia, qui nous regarde, qui nous observe et qui exauce nos prières. Ah, les brossas te trouve dans ta maison. Il dit qu'il te trouve dans ta maison. Qu'il éclaire ta maison, qu'il éclaire ta lanterne, que Dieu te donne des inspirations soudaines. Pendant qu'on est en train de chercher la face du Seigneur, que Dieu te révèle des choses cachées. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon cœur, bien aimé, qu'il y a des gens qui auront des apparitions soudaines. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te donner des songes clairs sur ta vie, sur l'église, sur l'œuvre de Dieu à Abidjan, alléluia, sur l'avancement de cette œuvre. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que tu sois un serviteur, oh, qui n'a pas à rougir, dont le Seigneur est fier. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu te regarde de là-haut et te dise, ma fille, mon fils, vraiment tu me plais, parce que tu fais de bonnes œuvres. Je prie que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Tu vas acclamer le Seigneur, acclame-le bien. Les bébés, les brossards. Oh yes, Sabresso. Les serviteurs de Dieu acclament le Seigneur comme il se doit. Serviteur, servant de Dieu. Servir Dieu avec sa force, servir Dieu avec son énergie, servir Dieu avec ses biens, servir Dieu avec son temps, servir Dieu avec son argent, servir Dieu avec tout ce que nous sommes. Vous savez, quand tu es quelqu'un qui sert Dieu, même quand tu quittes l'église X pour aller dans l'église Y, on ne te dit même pas de servir. Tu as déjà la main à la pâte. Si tu vois quelqu'un qui quitte dans l'église X, Y, et puis quand il arrive, on dit non, on va te trouver quelque chose. Non, j'observe d'abord. J'observe. Il y a des gens comme ça, ils observent. Non, j'observe. Ils pensent que tout était frustré. Il ne veut pas être frustré. Quand tu sers Dieu, tu t'en fous de qui te fout.